Il est 7h46 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique. On va essayer de comprendre l'affaire Palmade. Quelles sont les circonstances de la détention provisoire pour l'humoriste? Parce que cette détention provisoire avec mandat de dépôt a été prononcée par la justice, mais Pierre Palmade, qui a subi un AVC, est toujours hospitalisé. Nous sommes avec Maître Carbon de 16, avocat pénaliste inscrit au barreau de Paris, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur. Pierre Palmade est donc toujours hospitalisé, selon la décision rendue hier. Est-ce qu'il peut être ensuite transféré en prison? Oui, très clairement. Ouais. La décision est rendue, il est de facto ce qu'on appelle placé sous écrou, c'est-à-dire que il est en condition de détention. Ça veut dire par exemple, très clairement par exemple, que sa chambre est maintenant gardée. Mmh. Et puis, dès que les médecins indiqueront au procureur de la République de Melun que son état est compatible avec la détention, vous vous rappelez, c'est un peu comme pour sa garde à vue, il fallait attendre que son état de santé soit compatible avec une audition, etc. Eh bien, dès que son état de santé sera compatible, il sera incarcéré. Ouais, c'est ça. Mais alors, qui prend la décision? C'est la justice ou les médecins? L'autorité médicale ou l'autorité judiciaire? Alors, la justice a déjà pris sa décision. Maintenant, on attend la décision des médecins qui disent « Oui, monsieur Palmade peut devenir un détenu sous la forme la plus classique. » Ouais. Mais ça peut durer plusieurs semaines, voire Bien plusieurs sûr. mois. Hein. Vous avez raison, monsieur, vous avez raison. Tant que l'autorité médicale n'affirme pas la compatibilité de son patient avec la détention, eh bien, monsieur Palmade reste à l'hôpital. Ouais, c'est Avec ça. cette petite nuance, c'est qu'au bout d'un moment, ils diront, mais écoutez, puisqu'il est détenu à Fresnes et qu'il y a une unité hospitalière à Fresnes, l'unité hospitalière de Fresnes est habile à pouvoir l'accueillir. Oui, parce que dans cette unité, on accueille des gens qui sont malades, quoi. Alors, mais il ne faut pas que ce soit dans un état tel que celui de Pierre Palmade qui a fait un AVC, quoi. C'est exactement ça. Il faut y avoir été pour se rendre compte que c'est quand même assez vétuste. On n'est pas c'est pas un hôpital dans la prison, c'est une infirmerie améliorée, si vous voulez. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il peut aussi y avoir des aménagements hôpital et prison? Je veux dire par là être à l'hôpital peut-être dans la journée, ou non à la prison peut-être dans la journée, puis à l'hôpital la nuit. Alors oui, on peut tout imaginer. Vous savez, il arrive que des détenus aient besoin d'une opération, auquel cas c'est aménagé. Alors en général, à ce moment-là, on envoie le détenu à l'hôpital et on le garde à l'hôpital. Si vous voulez, on évite, si l'état est trop grave, on évite de multiplier les transferts prison-hôpital, hôpital-prison. Ouais. Est-ce qu'une personnalité telle que Pierre Palmade peut aussi disposer d'un régime d'incarcération particulier? Oui, très clairement, bien sûr. Pourquoi? Parce que en prison, il existe le racket. Donc, en général, quand il y a quelqu'un qui jouit d'une certaine notoriété, on le met à l'abri des menaces qui pèsent sur lui du fait de la propension de ses codétenus à lui demander de l'argent. Oui, mais à l'abri, c'est-à-dire comment? Eh bien, c'est par exemple une cellule individualisée, des promenades aménagées. Vous voyez, il y a tout un régime particulier. Ouais. Ça peut être aussi des mesures dans son intérêt, c'est-à-dire au contraire le mettre avec un codétenu s'il devait présenter des propensions au suicide. Ouais. Mais l'immense incompréhension de la mesure, c'est que, si vous voulez, voilà, quelqu'un qui est visiblement en période de sevrage, or, même si c'est un tabou, on peut en parler, la drogue circule en prison. Donc, le mettre à l'abri de son addiction en détention, c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal. Ouais. Qu'est-ce qui a justifié, selon vous, dernière question, Maître Carbon de 16, cette décision de détention provisoire? Écoutez, comme vous le savez, il est poursuivi en matière délictuelle. Alors rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans un long cours de procédure pénale, mais l'atteinte à l'ordre public n'est pas prévue pour les délits, elle n'est prévue que pour les crimes. Mais étant donné l'onde d'émotion qui s'est déversée sur la France en voyant cette famille décimée, il n'est pas impossible que les magistrats y aient été sensibles, et notamment sensibles sur un point, c'est quelle image va renvoyer l'institution judiciaire
en n'incarcérant pas quelqu'un qui est l'auteur de tels actes. Du coup, c'est de l'interprétation, là, non ? De ma part ? Non, mais Total. de la justice par rapport à ce que l'on fait habituellement, à ce que prévoit la loi, quoi, dans ce type de délit, non ? Alors, dans ce type de délit, la loi prévoyant une peine ferme, qui va de 5 à 10 ans en fonction du nombre de circonstances aggravantes, l'incarcération était tout à fait possible. Oui. Simplement, on constate dans de nombreux cas que tout le monde n'est pas incarcéré dans les blessures et homicides involontaires. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Maître Carbon-16, avocat pénaliste, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Sud Radio.